Salut Mecton, ça va bien? Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va discuter un peu de mon road trip. Je vous ai parlé de mon road trip dans une vidéo précédente, donc mon premier road trip de l'année depuis un moment d'ailleurs, parce que j'avais plus de moto avant, en forêt noire. Donc je voudrais parler un peu équipement et ce que je prends avec moi en road trip. C'est des choses qui intéressent beaucoup de monde, pour ceux qui veulent partir en road trip un peu en voyage moto, etc. Donc voilà, on se fait une petite intro et on voit ça après. Allez hop, c'est parti! Avant de commencer, si mon contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Ça me permet à moi de voir si mon contenu plaît et si je vais dans la bonne direction. Donc ça m'aide beaucoup. Et à me laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Bon, alors comme je vous ai déjà dit dans une précédente vidéo, dans ma bucket list, que vous aurez le lien ici pour aller voir la vidéo, dans ma bucket list moto, des choses que j'aimerais bien faire en moto, il y avait des road trips, et avec notamment des road trips avec des inconnus, tu vois. Ça, c'est quelque chose qui me teasait un petit peu, et donc j'ai fait la rencontre de 3 motards, 2 du coin et 1 d'Alsace. Et en fait, on s'est un peu chauffé tous les 3 et on a décidé de se faire un petit road trip en forêt noire. En forêt noire, donc c'est en Allemagne. C'est une région en Allemagne, je crois que ça vient un peu sur l'Alsace aussi, je crois, la forêt noire, enfin la région forêt noire, un truc comme ça. Et du coup, on se fait ça sur 3 jours. Donc il y en a un de nous 3 qui s'appelle aussi Alexandre d'ailleurs. Salut Alexandre, si tu me vois. Donc c'est Alexandre qui s'est chargé de faire le tracé des 3 jours, il a réservé les hôtels, il y a 2 nuits d'hôtel, etc. et tout, donc il a assuré, c'est super cool. Le tracé le tracé a l'air top, un truc de fou, ça va être terrible. Et voilà, du coup, moi tout de suite, c'est dans un petit mois, un truc comme ça, et je me suis vite posé la question de me dire, ok, je pars 3 jours en moto, est-ce que j'ai tout ce qu'il me faut pour pouvoir partir 3 jours, emmener du matos vidéo pour faire une vidéo, bien sûr, mais aussi, les gars, un slip, des chaussettes et de quoi me nettoyer un peu la gueule, tu vois. Donc est-ce que j'avais de la bagagerie? Non, j'en avais pas. Et du coup, je me suis un peu équipé et on va en parler. Pour ce road trip, je me suis dit 3 jours, j'ai pas besoin de grand chose et du coup, j'ai pas besoin d'emmener beaucoup de choses avec moi. Vous savez que moi, j'aime bien les choses un équipement cool, qui a un look sympa, qui est de qualité, vraiment de bonne fabrication, etc. Donc, j'avais déjà à l'époque acheté un sac sur ma première XSR, ma XR 700. C'était un sac de chez SV Motech. Et donc si tu vois derrière moi,
et ben ouais, je l'avais vendu entre temps, ben je l'ai racheté. Et donc, j'avais bien aimé ce sac parce qu'il avait la particularité de faire double emploi. Ouais, en fait, il fait sacoche de sel, comme tu peux le voir ici. Mais il fait aussi sac à dos. En fait, juste en dessous, il y a en fait une petite tirette où tu peux sortir deux lanières et pouvoir l'attacher en sac à dos avec bien sûr une lanière ventrale qui se clipse, et ça c'est hyper cool, tu vois, parce que en daily, tous les jours pour aller au taf, ben moi je prends ça. Quand je pars en moto, je prends ça, je le mets en sac à dos parce que je t'avoue que j'ai un PC, une souris et un calepin sur moi et un stylo, donc j'ai pas grand chose, mais c'est super pratique. Donc voilà, ça fait un volume de 17,5 litres, donc c'est pas mal. Moi je trouve que bah là tu vois, il est même pas trop rempli, j'ai des affaires avec moi, mais il est même pas trop rempli. Et je trouve que c'est suffisant pour partir 3 jours, ou faire du daily d'ailleurs, pour aller au taf ou quoi, ou faire une petite journée ou quoi. Mais pour 3 jours, pour emmener franchement le minimum syndical avec moi, parce que bah, je vais pas me changer 15 fois par jour, etc. On est là pour faire de la moto. Donc l'équipement, je l'ai sur moi et pas dans le sac. Donc franchement je suis reparti là-dessus parce que j'adore le concept de double emploi, sac à dos et sacoche de sel. Je trouve qu'elle a un look terrible et c'est du SVMotek, donc la qualité est vraiment top quoi. Vraiment, moi j'adore, j'aime beaucoup cette marque et notamment cette série qui s'appelle Legend Gear. Donc cette sacoche là, c'est la SVMotek Legend Gear LR1 de 17,5 litres. Donc tu vois ici, elle se fixe, tu vois, avec des lanières que tu vois ici. Donc ici tu as des lanières et tu vois elles viennent s'accrocher ici par-dessus le sac. Et donc il y en a ici, bah forcément aux 4 côtés. Et une ici, tu vois, là, hop, et ici. Tu vois que moi j'attache ici sur le cale-pied arrière, cale-pied passager. Et voilà, donc ça c'était pour le volume principal, la bagagerie principale pour mon petit road trip de 3 jours. Et du coup je me suis dit aussi, bah, comme moi, vous savez, je fais des vidéos, je partage pas mal de choses avec vous, du monde de la moto. Et franchement c'était important pour moi de pouvoir partager un peu ce petit road trip là qui va être cool. Bah, qui remplit un peu en plus l'objectif de ma bucket list, de partir avec des étrangers, enfin des étrangers, on dirait... avec des inconnus, des gens que je ne connais pas. En fait, je les ai rencontrés, on discute beaucoup par internet et honnêtement, il y a juste Julien que j'ai rencontré, que j'ai croisé 3 fois je crois, on s'est croisé, on a discuté 10 minutes je crois, d'ailleurs encore aujourd'hui tout à l'heure par hasard, et on a juste discuté 5 minutes et voilà, sinon on discute beaucoup par messagerie, on discute et on échange beaucoup sur le road trip et d'ailleurs même sur la moto. Et du coup voilà, moi c'était important pour moi, mais comme j'ai envie de partager tout ça, je me suis dit ok, il me faut un petit volume encore pas mal, donc j'ai décidé de prendre la sacoche de réservoir ici. Et ben pour pas m'emmerder, ben ouais, j'ai pris la même série que la sacoche de sel. Donc ça c'est la sacoche SVMotek Legend Gear LR2. Donc d'un volume de 5,5 litres. Je te laisse regarder, pareil, tu vois ici, même système de fixation, tu as ici une sangle que j'ai raccordée ici. De l'autre côté pareil, tu vois. Et en fait ici elle vient, il y a aussi une, tu vois, ici il y a aussi une qui vient et qui passe en dessous ici et qui remonte ici. Voilà, donc tu vois, je te laisse apprécier un peu. Franchement je trouve qu'elle a un look terrible comme ça avec la bagagerie, franchement je kiffe, elle est vraiment top. Je sais pas ce que tu en penses toi, mais moi je trouve qu'elle a un look terrible comme ça, je kiffe vraiment avec la bagagerie, elle a un look, vraiment c'est une bécane équipée en bagagerie. Il y en a beaucoup qui vont dire ouais c'est moche, c'est la merde, c'est juste pratique, j'en ai juste parce que c'est pratique et parce que j'ai envie de voyager, mais en fait moi franchement je kiffe le look un peu, ça fait baroudeur et tout et j'aime bien, tu vois. J'en suis pas, attention, je dis pas que je suis un baroudeur, hein. Mais voilà. Et du coup bah, c'est tout pour moi. J'ai enfin réussi à faire cette vidéo, je suis sorti ce matin pour la tourner cette vidéo et je me suis tapé la flotte, un orage, j'avais des éclairs, j'étais trempé et... D'ailleurs je vais te mettre un petit passage, hein. Là maintenant je vais te mettre un petit passage de la vidéo que j'ai tenté de tourner ce matin. C'était vraiment la merde. Donc vous savez, j'ai la couleur 60e anniversaire, donc le jaune et noir sur le réservoir. Et moi, je la trouve vraiment cool comme ça, elle me plaît vraiment beaucoup. Et il pleut, donc je vais rentrer chez moi. Allez hop, j'abandonne. Voilà, sinon après, en équipement, ça c'était équipement bagagerie, etc. Sinon, équipement moto, je crois que je vous ai déjà dit, moi j'ai un cuir Elstones. C'est un cuir Elstones, c'est le Master K, je crois, si je te dis pas de bêtises, ouais. Et je viens de l'acheter, j'en suis super content, il est tip top, il fit bien. La qualité comme d'hab, Elstones, made in France, j'aime bien marque française, donc ça c'est cool, c'est ce qui m'apporte moi.
Et mon casque, j'ai toujours mon premier trophy U9 en maths, mais je t'avoue que hier soir j'ai craqué. Hier soir j'ai commandé mon nouveau casque, donc vous verrez dans une prochaine vidéo quel casque j'ai commandé. Donc je vous ferai une petite vidéo rapide là-dessus, peut-être même pas une vidéo, j'en parlerai pas une vidéo dédiée, mais j'en parlerai voilà, parmi d'autres sujets. Et voilà, donc casque, veste, cuir moto. Sinon chaussures moto, je t'avoue que moi j'en ai, mais je suis pas fan, je suis pas à l'aise dedans, je suis trop serré et tout machin. Et je t'avoue que là je roule en Converse, regarde. C'est pas ouf ce que je fais, mais là je roule en Converse, donc c'est un peu la merde. Mais moi je m'en fous, ça me dérange pas. Je sais, c'est pas bien, c'est pas safe, c'est pas sécurité, c'est pas machin, etc. Et je vous encourage pas à faire comme moi, chacun fait comme il veut, on est d'accord. Voilà, sur ce, ben moi je vais sûrement me rentrer, tu vois. Et ça fait du bien d'ailleurs. Et d'ailleurs, c'est ouf, là il est, je crois, je sais même pas te dire quelle heure il est, attends, je regarde. Là il est 20h45 et je trouve que je kiffe les petites balades de début de soirée, là, tu sais, après manger, j'ai fini de bouffer, tranquille, j'ai bien mangé. Et là je me suis dit, vas-y, je vais me faire un petit tour en moto, je vais me tourner une petite vidéo là pour la communauté, ça va être cool. Au calme, ici, on est bien là, regarde. Il y a un petit silo à grains, j'ai entendu, tu vois, il y a un chasseur là-haut je crois, parce que j'ai entendu un coup de feu tout à l'heure, j'espère qu'il ne me vise pas moi. Et voilà, je trouve qu'on est bien là, qu'est-ce que tu penses? Voilà, sur ce, j'espère que ma vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner comme j'ai dit au début de la chaîne. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir ce que vous prenez comme bagagerie pour partir en road trip, sur des gros road trips ou des petits road trips. Que ce soit des gens qui ont des XSR ou d'autres motos, hein, on s'en fout. Mais dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Vous pensez que j'aurai assez, vous pensez que j'aurai pas assez. Voilà, moi je suis quelqu'un d'assez minimaliste normalement. J'essaie de pas trop consommer, j'essaie de pas trop acheter de choses superflues et de choses futiles aussi. Voilà, j'achète le minimum syndical, donc j'espère que ça rentrera tout dedans. Moi je pense que oui, j'y crois en tout cas. Mais voilà, sinon n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et si vous avez d'autres conseils. Je pense aussi peut-être m'acheter, vous savez, peut-être un filet pour passer par-dessus encore, pour pouvoir accrocher encore un petit sac ou je sais pas, je verrai, ça j'aviserai. D'ailleurs, s'il y a des utilisateurs de filets, n'hésitez pas à me dire, n'hésitez pas à me conseiller des refs là, de filets et de trucs cool. Et d'ailleurs, si ça marche bien, si c'est stable ou pas, le matos que tu fous en dessous, le sac en tout cas, ça me paraît un peu, j'ai l'impression que c'est un peu lâche. Je suis pas sûr que ça tienne hyper bien, mais bon. Je vais sûrement tester, donc n'hésitez pas à me conseiller des refs et à me dire votre retour d'expérience sur les petits filets que tu rajoutes là, pour que ce soit à l'arrière sur la selle, soit sur les réservoirs. Je sais que j'en ai déjà vu les deux. Donc voilà. Sur ce, on se voit bientôt. Ciao Micton.